Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on inaugure le nouvel album du groupe, Arirang, qui est sorti le 20 mars 2026. Et on va se concentrer tout d'abord sur la première chanson, Body to Body, qui a été coécrite et coproduite avec des artistes américains, notamment le DJ Diplo. Mais à la coproduction, on retrouve également un duo français, les frères Picard, et à l'écriture, on retrouve certains membres de BTS, RM, Suga, J-Hope, accompagnés de P-Dog qui est le compositeur et parolier historique de BTS. La chanson commence de la façon suivante. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. De quoi as-tu besoin, jumeau? J'ai besoin. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin. On a donc une répétition de la phrase j'ai besoin avec un dialogue qui s'installe puisque c'est J-Hope qui répète j'ai besoin et RM lui pose deux questions. De quoi as-tu besoin, jumeau? De quoi as-tu besoin? RM emploie le terme jumeau pour qualifier J-Hope, une façon de dire qu'ils sont les mêmes puisque faisant partie du même groupe et puisque également éprouvant le même besoin. En effet, dans le passage suivant, c'est RM qui va prendre la parole pour expliquer quel est le besoin mentionné. J'ai besoin que tout le stade s'enflamme, éteins ton téléphone, amusons-nous, j'ai les yeux rivés sur la rangée du devant, l'énergie est électrique si on est franc, l'énergie est électrique que le stade s'enflamme, BT de partout à la Corée, rangez les armes à feu, les couteaux et les claviers, la vie est courte, abandonnez votre haine, pourquoi se soucier de votre fierté, laissez-la tomber, montez à bord, peau contre peau. En début de passage, RM explique clairement qu'il a besoin de retrouver le public lors d'un concert, d'où la mention du stade. Au vu du contexte d'absence du groupe depuis 4 ans, c'est logique puisqu'ils n'ont pas donné de concert. Or, quand un artiste se produit sur scène, ça devient addictif pour lui. Donc il est logique qu'à partir du moment où BTS revient en tant que groupe, leur premier besoin c'est retrouver le public lors de performances sur scène. Ensuite, il est fait mention du téléphone. Il est mis en avant qu'il faut l'éteindre, une façon de dire déjà qu'ils n'ont plus besoin de communiquer avec leurs fans via les réseaux, puisqu'ils peuvent à nouveau se voir en physique, et surtout que pendant qu'ils sont en train de se voir, il faut profiter ensemble de l'instant présent, sans passer le concert à avoir le public qu'ils filment avec son téléphone. C'est quelque chose qui est important pour eux, d'ailleurs quand ils font des concerts, RM dit souvent aux fans de ne pas trop être sur leur téléphone. Puis, à la fin du passage, ils abordent le thème de l'animosité et de la haine en énonçant plusieurs types d'armes, ranger les armes à feu, les couteaux et les claviers. Ici, les claviers sont rangés avec les armes à feu et les couteaux pour symboliser la nuisance que peuvent provoquer les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, avec les vagues de harcèlement notamment. Et l'idée ici est donc d'abandonner toute cette haine lors de cette grande célébration du retour de BTS. Ils invitent donc les gens à laisser tomber les sentiments négatifs. La vie est courte, abandonnez votre haine. Pourquoi se soucier de votre fierté, laissez-la tomber. Une façon de dire qu'après ces 4 ans d'absence, il n'est plus temps de perdre du temps avec des sentiments négatifs et des oppositions, et qu'au contraire, il faut se concentrer sur les choses importantes, c'est-à-dire la joie de se retrouver. La chanson continue avec de nouveaux passages. J'ai besoin de contact physique, de tous vos corps à côté de moi, main dans la main, tendant la main vers la lune là-bas, toi et moi. On continue sans fin. Le soleil se lève, mais on ne rentre pas à la maison. Quelqu'un comme toi, tout le monde comme toi. Ces passages continuent de donner cette idée de célébration et de fête qui dure jusqu'au bout de la nuit, notamment avec la dernière phrase « Le soleil se lève mais on ne rentre pas à la maison ». Quant au début du passage, il fait référence au titre de la chanson « Body to Body », qu'on pourrait traduire en français par corps à corps. On voit ce besoin de contact physique avec les fans après ces années de séparation, et encore une fois parce que lors d'un concert, l'énergie entre le public et l'artiste est extrêmement puissant et addictif. Puis la chanson continue avec un autre passage. C'est tellement proche, je veux dire la relation entre toi et moi, je veux dire notre propre style, je veux dire nous vivons la vie. La nuit, quand nous ne fermons pas les yeux, l'enthousiasme populaire, soyez-en, vous pouvez le constater ou en lire le récit. Ici, ce passage se concentre sur la célébration du lien que BTS entretient avec les ARMY. On a des phrases telles que « c'est tellement proche la relation entre toi et moi » et on retrouve encore une fois l'invitation à célébrer le moment lorsqu'ils disent « nous vivons la vie ». On retrouve toujours cette thématique de l'énergie qui est présente dans le rapport avec les fans lorsqu'ils mentionnent cet enthousiasme populaire, qui fait évidemment référence à ce qu'ils ressentent énergétiquement lorsque la foule s'enflamme lors de leurs chansons sur scène.
Et on a à nouveau l'invitation à participer à ce moment avec la répétition de la phrase « Soyez-en ». La chanson continue ensuite avec un passage qui fait écho au titre de l'album. Arirang, Arirang, Arario. Traversant la colline Arirang, celui qui me laisse en arrière ne fera pas 16 km sans avoir mal aux pieds. Ce passage contient donc la répétition du terme Arirang. C'est une chanson traditionnelle folklorique de la musique coréenne. C'est la plus connue et la plus populaire, aussi bien en Corée qu'à l'étranger. En Corée, il en existe plusieurs versions, que ce soit en Corée du Sud ou en Corée du Nord. Elle a d'ailleurs été inscrite en 2012 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La plupart des différentes versions de la chanson Arirang décrivent les efforts éprouvés par des voyageurs lorsqu'ils tentent de traverser un col. En effet, Arirang, c'est aussi le nom d'un des passages montagneux de la Corée, et c'est pour cette raison que Arirang a donné son nom à ce type de chanson. La version la plus ancienne est d'ailleurs chantée depuis plus de 600 ans. Dans le passage de la chanson de BTS, il est aussi fait mention d'une colline Arirang à traverser. Cela symbolise les difficultés à affronter, et à cela, BTS ajoute que pendant ces difficultés, les personnes qui les abandonneront et ne seront pas avec eux finiront par le regretter, d'où la métaphore des 16 km à parcourir sans avoir mal aux pieds. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. J'ai besoin que tout le stade s'enflamme, éteins ton téléphone, amusons-nous, vous sur le côté, à l'arrière, à l'avant. La chanson se termine donc par une répétition de ce qui est dit au début. Encore une fois, il est mis en avant le besoin pour le groupe de faire des concerts dans des stades et de retrouver leurs fans. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière phrase désigne les différentes parties occupées par les fans lors d'un concert. On a la mention de ceux qui sont sur le côté, ceux qui sont à l'arrière et ceux qui sont à l'avant. C'est une façon d'englober tout le monde, puisque quand BTS performe sur scène, ils ne voient que les personnes qui sont au premier rang. Ici, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont bien conscience de toutes les personnes qui viennent les voir, même s'ils ne peuvent pas forcément les voir physiquement pendant les concerts, d'où le fait qu'ils désignent les différents endroits du stade. En conclusion, Body to Body est une façon de commencer l'album en exprimant dès le début ce dont le groupe a besoin psychologiquement et émotionnellement après 4 ans d'absence, c'est-à-dire retrouver le public. Comme je l'ai dit plus tôt dans la chanson, c'est essentiel pour un artiste d'être en contact physique avec son public, puisque les concerts sont très addictifs au niveau énergétique. Et c'est ce qui donne sens aussi au travail musical que fournit un artiste. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, le groupe a vraiment besoin de retrouver les fans en tant que groupe et pas juste en tant que membre solo, puisqu'effectivement, pendant les 4 années de pause, certains membres de BTS ont pu faire des concerts solo. Mais ce n'est pas la même chose, et donc on voit ici que la première intention du groupe est de se réunir sur scène avec les ARMY. Ainsi, la chanson marque le début de l'album comme une grande célébration et une invitation à partager ce moment avec BTS. L'idée est de se rassembler autour de quelque chose de positif en abandonnant ainsi le négatif, d'où la mention des conflits et de la haine dans les paroles de la chanson. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi également ce que vous pensez de cette chanson. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et on se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses de ce nouvel album de BTS.